Pour élaborer un plan de motivation, il existe 3 théories de motivation. La théorie de la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, la théorie des 2 facteurs de Frédéric Herzberg et la théorie des attentes ou théorie VIE de Victor Vroom. Commençons par la théorie de la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Selon le psychologue américain Abraham Maslow, les besoins humains sont hiérarchisés, du besoin le plus faible au besoin le plus fort. Il existe 5 niveaux de besoins. Quand un niveau de besoin est satisfait, il n'est plus un moteur de motivation. Lorsqu'un niveau de besoin précédent n'est plus satisfait, il redevient prioritaire. Le premier niveau est constitué des besoins physiologiques comme la respiration, la faim, la soif. Ces besoins, qui sont des besoins concrets, sont directement liés à la survie de l'individu. Dans le domaine du management, le travail et le salaire sont des exemples de besoins physiologiques. Le deuxième niveau est constitué des besoins de sécurité, qui consistent à se protéger contre des dangers menaçants. Il s'agit par exemple d'avoir un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Dans le domaine du management, l'amélioration des conditions d'emploi, l'environnement de travail sont des exemples de besoins de sécurité. Le troisième niveau est constitué des besoins d'appartenance qui relèvent de la dimension sociale de l'individu qui a besoin de se sentir accepté dans les groupes auxquels il appartient, que ce soit la famille ou un groupe de travail. Dans le domaine du management, les besoins d'appartenance à un groupe de travail, la construction du travail d'équipe ou encore la distribution des informations sont des exemples de besoins d'appartenance. Le quatrième niveau est constitué des besoins d'estime, qui reflètent le souhait de l'individu à être reconnu en tant qu'entité propre au sein des groupes auxquels il appartient. L'individu cherche la confiance et le respect de soi, la reconnaissance et être apprécié des autres. Dans le domaine du management, la récompense, la recherche de reconnaissance par sa hiérarchie sont des exemples de besoins d'estime. Le cinquième niveau est constitué des besoins de s'accomplir, qui selon Abraham Maslow constituent le Graal que recherche chaque individu. Dans le domaine du management, cet accomplissement de soi peut être par exemple la prise de responsabilité, de décision, montée dans l'échelle hiérarchique. Continuons par la théorie des 2 facteurs de Frédéric Herzberg. Frédéric Herzberg est un psychologue américain qui s'est intéressé aux relations de travail d'un point de vue humain et aux conditions de travail. Pour lui, il existe 2 groupes de facteurs. Les facteurs de satisfaction et les facteurs d'insatisfaction au travail. Ces facteurs agissent de manière indépendante. Les facteurs d'insatisfaction ne sont pas le contraire des facteurs de satisfaction. Pour Herzberg, le contraire de la satisfaction est l'absence de la satisfaction, et le contraire de l'insatisfaction est l'absence d'insatisfaction. Ainsi, selon Herzberg, il est tout à fait possible qu'un salarié soit à la fois satisfait et insatisfait dans son travail. Les facteurs de satisfaction sont liés au contenu du travail, responsabilité, réalisation. Ces facteurs sont intrinsèques au travail et relèvent de l'épanouissement de l'individu. Les facteurs d'insatisfaction sont, eux, liés à l'environnement du travail, sécurité d'emploi, salaire, avantages sociaux. Ces facteurs sont, eux, extrinsèques. Pour motiver les employés, les managers doivent bien considérer simultanément ces 2 groupes de facteurs. Le mot coaching est né dans les années 70 suite à la publication de The Inner Game of Tennis en 1975 de Timothy Gallwey. Ce terme anglo-saxon ne s'appliquait initialement qu'au domaine du sport individuel de haut niveau. Il décrit la démarche pour surmonter le doute, la nervosité et le manque de concentration qui sont autant de facteurs pouvant empêcher un joueur de gagner. Selon l'auteur, si l'entraîneur réussit à amener son élève à vaincre ou à contrôler les obstacles intérieurs et les résistances personnelles qui l'empêchent d'atteindre son niveau de performance maximum, alors le joueur pourra développer son potentiel. Le coaching désigne l'accompagnement de personnes ou d'équipes en vue de développer leur potentiel et leur savoir-faire dans le cadre d'objectifs professionnels. Cette technique d'accompagnement peut d'ailleurs être individuelle ou collective. Bien coaché, un individu, acteur de son propre changement, pourra libérer son potentiel afin d'en faire un facteur de performance et de réussite. L'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse?
La compétence des équipes équivaut à la somme des compétences individuelles. Bravo, vous avez trouvé la bonne réponse. En effet, la compétence des équipes dépend de la qualité des interactions entre les compétences des individus.